Congo, un partenaire éprouvé, selon Vladimir Poutine. Le président russe Vladimir Poutine a qualifié la République du Congo de partenaire fiable et éprouvé lors de sa rencontre avec le président Denis Sassou Nguesso, organisée à Pékin en marge des commémorations du 80e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Selon Poutine, le Congo figure parmi les priorités de la politique étrangère russe en Afrique. Il a rappelé que plusieurs centaines d'étudiants congolais poursuivent chaque année leurs études en Russie et a affirmé que Moscou était prêt à élargir les programmes de bourse. De son côté, Denis Sassou Nguesso a salué des relations qu'il a qualifiées d'excellentes, mettant en avant leur renforcement constant. Cette rencontre à Pékin marque déjà la 4e entrevue directe entre les deux chefs d'État après Saint-Pétersbourg en 2023, Moscou en 2024, puis les commémorations du 80e anniversaire de la victoire soviétique contre l'Allemagne nazie plus tôt en 2025. Sur le plan économique, Poutine avait reconnu que les échanges commerciaux avec les pays africains, bien que stables, demeuraient modestes. Avec le Congo, le volume annuel atteint environ 200 millions de dollars, selon des experts russes. En juin dernier, le Parlement russe a ratifié un accord pour la construction d'un oléoduc stratégique reliant le port atlantique de Pointe-Noire à l'intérieur du pays. Sassou Nguesso a confirmé qu'il s'agissait d'un projet énergétique majeur, marquant une nouvelle étape dans la coopération entre les deux pays. Selon African Initiative, près de 750 étudiants congolais sont actuellement inscrits dans des universités russes, dont 250 bénéficient de bourses d'État. Enfin, il est important de rappeler que Sassou Nguesso, au pouvoir depuis 1979 avec une interruption entre 1992 et 1997, avait déjà noué des liens historiques avec Moscou. Dès 1981, il rencontrait Léonid Brejnev, alors dirigeant soviétique, pour signer un traité d'amitié entre le Congo et l'URSS, encore en vigueur aujourd'hui. AES Media présenté par Salif Sangaré. Trump accuse la Chine, la Russie et la Corée du Nord de conspirer contre les États-Unis. Lors des commémorations de la victoire sur le Japon pendant la Seconde Guerre mondiale, célébrée mercredi à Pékin, l'ancien président américain Donald Trump a accusé la Chine, la Russie et la Corée du Nord de conspirer contre les États-Unis. Dans un message publié sur sa plateforme Truth Social, Trump a déclaré: Index revers pointant vers la droite blanc, de nombreux Américains sont morts dans la quête de victoire et de gloire de la Chine. J'espère qu'ils seront honorés et rappelés pour leur bravoure et leur sacrifice. Tout en adressant ses félicitations au président chinois Xi Jinping pour cette journée de célébration, Trump a ajouté: Index revers pointant vers la droite blanc, veuillez transmettre mes salutations les plus chaleureuses à Vladimir Poutine et Kim Jong-un, alors que vous conspirez contre les États-Unis d'Amérique. Du côté russe, Yuri Ushakov, conseiller diplomatique de Vladimir Poutine, a réagi en affirmant que les propos de Trump relevaient visiblement de l'humour et que, il n'y a ici aucune conspiration. Bien que Trump n'ait pas assisté à la cérémonie de Pékin présentée comme la plus grande depuis des décennies, ses propos interviennent dans un contexte de tensions persistantes entre Washington, Pékin et Moscou, alimenté par la guerre en Ukraine, les sanctions et la guerre commerciale. À noter que Trump avait rencontré Vladimir Poutine en Alaska le mois dernier dans une tentative de médiation pour un cessez-le-feu en Ukraine. Si aucun accord concret n'a été conclu, les deux camps avaient salué un pas positif. Pendant ce temps, la Chine et la Russie dénoncent ce qu'elles considèrent comme la volonté des États-Unis d'imposer leur domination sur la scène mondiale, rejetant les sanctions unilatérales. Lors du sommet de l'Organisation de coopération de Shanghai, OCS. Xi Jinping a appelé une nouvelle fois à mettre fin à la mentalité de guerre froide et à œuvrer pour un système international plus équitable.